Au volant, la vue, c'est la vie. 90% des informations nécessaires à la conduite passent par la vue. Une bonne vue est indispensable pour prendre le volant. La vision, c'est un sens et il forme partie de tous les autres sens. Le plus loin qu'un conducteur peut, qu'un chauffeur est capable de trouver, plus loin, le plus tôt il est capable de prendre sur une disposition, évidemment. Parce que si nous trouvons un enfant sur ce chemin à 10 pieds de nous, sa vitesse qui nous applique frein là, si nous trouvons un enfant là à 30 mètres de nous, nous avons tous les temps pour nous ralentir, retrograder, freiner doucement. Hein? Donc, la vue, bien important au volant. Un contrôle régulier doit être effectué pour votre sécurité et celle des autres. Au volant, plusieurs fonctions visuelles sont sollicitées. La vision périphérique, qui vous permet de surveiller ce qui se passe sur les côtés, tout en continuant à regarder autour de vous. La vision binoculaire, qui vous donne le sens de la profondeur et du relief pour apprécier les distances. La vision de loin, qui permet d'anticiper en portant le regard vers l'horizon. Et pour suivre les informations du tableau de bord, vous devez posséder une bonne vision de près et intermédiaire suffisante. L'île Maurice compte un grand nombre de diabétiques. Le diabète influence la vision et rend la conduite dangereuse. Un diabétique qui vient de souffrir du diabète, s'il contrôle ce diabète bien pendant 12 ans, après 12 ans, il commence à avoir des problèmes de vue. Bien contrôlé ça. Maintenant, mal contrôlé, 4 ans, 5 ans même, beaucoup de problèmes de vue. Là aussi, je fais une recommandation pour tout le monde diabétique, pas tous les 2 ans, mais tous les ans, faites check la vue. Une simple anomalie peut avoir des incidences importantes sur votre conduite. Près d'un conducteur sur 3 présente des troubles de la vue. Vous pouvez être myope, vous voyez mal de loin et votre gêne est amplifiée la nuit. Hypermétrope, vous éprouvez des difficultés à voir de près. Astigmate, votre vision est médiocre de près comme de loin. L'astigmatie est généralement associée à la myopie ou à l'hypermétropie. La conduite de nuit sollicite encore plus notre vision. L'éblouissement est l'effet le plus dangereux. Quand on est ébloui, comme on tire sa source la lumière là, il y a les temps d'adaptation. Il est capable de prendre depuis 10 secondes à 30 secondes, dépendant de l'âge, mais on dit une moyenne de 15 à 20 secondes. Donc, quand il fait le tour, croise, et surtout si le conducteur là fait mal pour dire, il laisse le full phare, c'est un ébloui, ou réaliser même à 80 km sur l'autoroute, 20 secondes, qui distance vous roulez. Vous roulez plus que 100 mètres. Comme si vous faites mouiller, vous pouvez rouler. Donc, c'est que vous besoin faire morale de l'histoire, vous besoin ralentir, prendre précaution. Le pare-brise doit être propre afin d'éviter l'éblouissement. Sollicité en permanence, les yeux se fatiguent vite la nuit, mais aussi par temps de pluie ou de brouillard. Lors des longs trajets, pensez à vous arrêter fréquemment. La conduite au soleil est aussi très dangereuse, une protection est indispensable. Il y a beaucoup de gens qui portent des lunettes de vue, je fais des lunettes teintées. Bien bon, je donne une protection et pendant la journée, contre le soleil, il y a bien besoin de protection, surtout et de plus en plus l'ultraviolet peut être important. Mais de grâce, le soir, pas mettre aucune lunette teintée pour conduire. Un automobiliste doit avoir une bonne vue non seulement de loin mais aussi de près pour percevoir les usagers qui l'entourent, comprendre les panneaux de signalisation et les indications du tableau de bord. Pour cela, il doit avoir des examens réguliers, adapter sa conduite et rouler moins vite, prendre du repos pendant les longs trajets, porter des lunettes de soleil quand il le faut et éviter de conduire la nuit en cas de problème de vue.